On a déjà démontré que la vitesse d'une particule chargée dans un champ magnétique est constante. Alors, puisque c'est constante, donc sa dérivée est nulle. Sa dérivée par rapport au temps est nulle. Donc, la composante tangentielle de l'accélération est nulle, qui est égale à d de v sur dt. D'après, ou bien dans le repère de Freinet, on sait que l'accélération contient deux composantes. La première, c'est l'accélération tangentielle. La seconde, c'est l'accélération normale. La tangentielle, c'est d de v sur dt, qui est égal à 0 dans notre cas. L'accélération normale est égale v au carré sur r. Donc, l'accélération est égale uniquement à l'accélération normale. On conclut que l'accélération de l'électron est normale. En appliquant la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à m à g. Ici, la seule force qui agit, c'est la force de Lorentz magnétique. Fm est égal à m à g. On remplace Fm par son expression QV vectoriel B qui est égal à m à g. Cette relation est notée une relation 1. Alors, ici, vous avez Fm est égal à m à g. M est un coefficient positif. Donc, Fm et Ag, les deux vecteurs, sont comment? Ils ont la même direction et le même sens. On a démontré que l'accélération est normale, donc automatiquement la force magnétique de Lorentz est normale aussi. Ag est normal, donc Fm est normal. On sait que Fm est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs V et B, ou QV et B, la même chose. Donc, le mouvement de l'électron est plan. Cette expression 1, bien sûr, c'est une expression vectorielle. On passe à travailler, à la projeter sur le repère de Freinet. On va faire, puisque F normal est Ag normal, donc la projection sera faite sur la normale. Bien, sur le schéma, vous avez cette zone. Dans cette zone, il règne un champ magnétique uniforme de vecteur B. L'électron, c'est une particule qui a une charge négative. La vitesse, c'est V dans ce sens. En appliquant la loi des trois doigts de la main droite, on va trouver que la force magnétique va tirer l'électron vers le centre. Elle est centripète. La trajectoire est circulaire. En un point quelconque, position de l'électron, on représente la base de Freinet qui est constituée par deux vecteurs unitaires, le vecteur U et le vecteur N. Le vecteur U, il est tangent à la trajectoire. De même, la vitesse, elle est tangente aussi toujours à la trajectoire, le vecteur V. Le vecteur normal, il est perpendiculaire à U, il est dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire. On a déjà démontré que l'accélération, elle est normale, il suit le vecteur unitaire N, et aussi cette égalité, F est égal à M à G. Vous avez F qui est aussi parallèle, même direction et le même sens à AN. Donc Fm et AN, les deux sont centripètes, ça veut dire normal, ils se dirigent vers le centre. En faisant la projection de cette relation vectorielle sur l'axe qui contient le vecteur unitaire N, on obtient la force magnétique sera remplacée par Q, la valeur absolue de Q fois V fois B, qui est égal à mv carré sur r. Ça, c'est l'accélération normale. Je vais simplifier par V, une vitesse ici, et V. On obtient l'expression du rayon de la trajectoire. Elle est écrite en fonction des grandeurs constantes, la masse constante, la vitesse constante, le mouvement uniforme, champ magnétique uniforme B constante, et la charge de l'électron, la valeur absolue de E, de moins E, est aussi constante. Donc, le rayon est constant. Par suite, le mouvement sera circulaire. La conclusion, le mouvement de l'électron dans un champ magnétique et uniforme est un mouvement circulaire uniforme. Alors, cette trajectoire circulaire se trouve dans le plan qui contient V et perpendiculaire à B.